ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier. Donc on va utiliser 3 tarots différents pour ce mois-ci. Je vais vous emmener à la rencontre du futur vous. Donc on va commencer par ce qui peut se produire en début de mois. On va voir dans quel état vous êtes. Qu'est-ce que le mois de décembre vous a enseigné, je dirais peut-être même qu'est-ce que l'année 2020 vous a enseigné. Alors, pour cela, on va aller sélectionner 2 cartes dans mon Crystal Vision. Donc, si vous voulez le nom des cartes, demandez-moi en commentaire. Enfin, le nom des jeux, pardon. Alors, ok. On a un valet de bâton et un monde. Je vous montre ça de suite, ce sont très jolies cartes. Peut-être que vous connaissez déjà ce jeu, c'est pas la première fois que j'utilise. Magnifique. Alors, valet de bâton, monde. J'ai la sensation que vous avez envie d'être plus actif dans le monde. Vous avez envie d'être plus sur le devant de la scène, si on peut dire les choses comme ça. Pas forcément d'être en pleine lumière et que l'attention soit portée sur vous, mais d'aller de l'avant, de prendre votre place, avec, j'ai la sensation, un projet peut-être un petit peu nouveau. Il pourrait y avoir une nouveauté professionnelle pour vous, il pourrait y avoir quelque chose de ce goût-là. En tout cas, il y a un sujet en ce moment qui vous travaille et c'est sur ce sujet-là que va porter le mois de janvier. Donc, un sujet où vous sentez que vous êtes encore en retrait. Ok ? Donc, si vous avez cette sensation, que ce soit le travail, le couple, la santé, peu importe, une sensation d'être en retrait de votre vie, comme si vous n'aviez pas mis complètement les pieds dans le plat, eh bien là, apparemment, vous avez envie d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout. Alors, on va regarder quel va être votre challenge du mois avec Osho. Donc là, je vais prendre 3 cartes. Voyons voir ce que ça donne. La fête. Carte de la fête. Voilà. On a quoi d'autre? La nouvelle vision. Arcane majeure. Qui équivaut au pendu. Et on a le maître. Ok, ça marche. Alors, ça fait écho à ce projet, à ce domaine pour lequel vous êtes encore un peu en retrait. Apparemment, le challenge, ça va être de le faire exister, ce projet-là, mais d'une manière... Il y a 2 choses en fait. D'une manière que vous n'aviez peut-être pas envisagée au départ, donc il y a quelque chose là-dedans de novateur, d'où la nouvelle vision et le maître, c'est-à-dire un besoin avec cette nouvelle vision et le maître d'adopter un point de vue légèrement différent, pas radicalement différent, mais légèrement différent sur ce projet que vous avez pour lui permettre de prendre vie. Et ça, apparemment, c'est quelque chose que vous aurez en étant à l'écoute de votre être profond, de votre âme, appelez ça comme vous voulez, de votre part divine, bref, peu importe, vous avez peut-être compris. Et on donne des synonymes ou, de cette sagesse intérieure, voilà. C'est important que vous puissiez vous sentir libre de modifier votre projet pour qu'il puisse prendre vie. Là, pour l'instant, début janvier, je pense qu'il ne prend pas vie complètement, que vous n'osez pas complètement, parce qu'en fait, c'est comme s'il n'était pas adapté au monde, justement. Okay ? C'est un peu comme si vous aviez peut-être le projet de pouvoir voler, mais simplement comme ça, sans matériel spécifique. Alors là, vous allez peut-être comprendre que pour voler, il faudrait avoir un jetpack. Vous voyez, donc l'idée est bonne, mais les moyens que vous utilisez sont peut-être pas les plus adéquates. La carte de la fête, elle, ça va sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'en fait de célébrer votre succès avant même qu'il arrive.
Ça, c'est quelque chose que j'amène à faire en coaching, que ce soit en tarot source, qui est mon coaching de groupe ou en individuel, peu importe. Cette idée de dire qu'en fait, si je veux quelque chose, si je veux réussir dans ma vie un objectif que je me suis fixé et qui me correspond profondément, alors je dois considérer qu'il est déjà là. Et alors là, il y a tout un travail de nettoyage des croyances et de mindset, etc. Mais c'est vraiment très important. J'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui dit, en substance, hein, c'est à peu près cette phrase, on ne peut pas résoudre un problème de la même manière, avec le même état d'esprit que celui qui a créé le problème. Donc si là, vous avez du mal à mettre votre projet à jour, vous avez du mal à le faire naître, eh bien c'est parce que vous utilisez la vision qui a créé le problème. Okay. Alors que si vous changez de vision, vous allez trouver la solution. Sauf que pour trouver la solution, il faut déjà considérer que votre projet est viable, c'est là, ça existe. Et c'est dans ce sens-là où ça fait partie du processus de réussite intérieure et personnelle, de considérer qu'on a tout déjà maintenant, qu'on est parfaitement illimité, que tout est déjà là. Et au-delà de cette notion, de célébrer là où on en est. Apparemment, c'est ça le challenge pour vous, c'est de célébrer là où vous en êtes, même si vous avez cette sensation peut-être d'être loin encore de ce que vous projetez pour votre avenir. Donc c'est vraiment dans ce sens ce challenge. Alors on va aller voir qu'est-ce que vous allez pouvoir en apprendre. Hein. On va aller chercher la signification de ce challenge et les apprentissages possibles. Ensuite on ira voir les conseils bien sûr. Donc je vais prendre celui-là. Donc pour la signification, les apprentissages que vous pourriez faire ce mois-ci. Alors je ressens que les apprentissages ça va être par rapport au challenge mais pas que. Alors moi il y a autre chose aussi que vous pourriez apprendre ce mois-ci qui serait intéressant pour vous. On a la reine de bâton, on va prendre une deuxième carte. Il y a une extension hein, si vous le souhaitez à la fin, vous pouvez aller voir dans la barre d'informations sous la vidéo pour accéder à l'extension du tirage. Donc là on a une reine de bâton et un chevalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Signification, apprentissage, il y a le côté... Oui, ben, il y en a deux. En fait, c'est deux formes de maîtrise de soi. C'est-à-dire que c'est la maîtrise de ses actions et la maîtrise de ses pensées. La maîtrise de ses pensées, elle n'est pas complète. Elle serait en cours. Alors attendez voir. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça ? L'apprentissage, c'est que finalement, si vous décidez de mener à bien un projet, vous en êtes capable. Et je pense que ça va vous aider à prendre confiance en vous, en vos capacités et ça va vous aider aussi, c'est là vraiment pour vous encourager à persévérer en fait. Hein. Et l'apprentissage qui est en cours et qui n'est pas terminé, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment la signification de tout ce qui peut se passer ce mois-ci, mais l'apprentissage de fond qui concerne le challenge et qui concerne aussi beaucoup d'autres choses dans votre vie, c'est la maîtrise de vos pensées. Vous savez peut-être, dépend depuis combien de temps si vous me suivez, si vous tombez sur cette vidéo par hasard ou pas, nous créons notre réalité par nos pensées. Okay. Nos pensées créent notre réalité, c'est une évidence vibratoire. Et il se trouve que là, je pense que depuis un certain temps déjà, vous aviez envie de mettre en place ce projet et peut-être d'autres choses, mais que l'absence de maîtrise de vos pensées, donc de votre mental, bien vous gênez, vous mettez carrément des bâtons dans les roues. Et là, vous êtes en train d'apprendre ça. Donc l'apprentissage est quand même bien commencé. Et ça vaudrait le coup de passer à l'étape suivante ou tout simplement de persévérer dans le temps pour obtenir la pleine maîtrise de vos pensées. Ok ? Là, on est vraiment pour éviter que
les pensées en fait inconscientes prennent le dessus. Hein. C'est important que vous soyez intentionnel dans votre vie. C'est ça le plus grand apprentissage. Alors, on va regarder les conseils. Donc pour les conseils, je vais prendre le Rider-Waite, le troisième tarot que j'ai sorti pour Staroscope. Alors, on y va. On a un as d'épée. Conseil. Et c'est celle-là. Et encore un 3 de coupe. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai dit la fête, eh bien, c'était un 3 de coupe. Et là, c'est la même chose. Vous savez, 3 de coupe avec l'épée. Voilà ce qui sort en conseil. Alors, très clairement, le conseil, c'est avec l'as d'épée. Il fait écho à l'apprentissage qui est en cours pour vous avec le chevalier d'épée. Donc, c'est une invitation, un conseil à vraiment prendre la décision que vous avez à prendre par rapport au projet que vous avez là sur le feu. C'est-à-dire vraiment d'y aller. C'est le conseil. On vous dit, nouveau départ, vas-y. Te laisse pas embrigader par tes pensées, te laisse pas embrigader par le point de vue de quiconque et vas-y. Et la célébration vient avec, la carte de la fête vient avec. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. À chaque fois que je réussis quelque chose, et réussir quelque chose, ça peut juste être d'avoir passé une bonne journée sans qu'il se soit passé un truc extraordinaire, mais juste d'avoir géré mes émotions sur toute une journée, d'avoir eu des clientes avec qui ça s'est super bien passé. Et ben voilà, c'est un succès. On n'a pas besoin d'avoir réussi un examen ou obtenu je sais pas quelle intuition ou quelle inspiration de fou. Non, on peut célébrer juste la vie finalement. Et c'est ça qui vous est demandé. Donc vous vous souvenez que quand j'ai parlé de cette carte-là du 3 de coupe dans la position du challenge, c'était pour vous rappeler d'apprécier là où vous en étiez. Et bien là, le conseil en rajoute un peu une couche en disant mais apprenez à célébrer là où vous en êtes, parce que c'est en faisant vivre la joie en fait en vous et la gratitude de ce que vous pouvez vivre, traverser, que vous obtiendrez de la joie plus tard par rapport à vos projets. Si on reste dans la sensation de manque, de frustration par rapport à un projet non réalisé, il ne se réalisera pas en fait. C'est très net. Si vous doutez de ce que je vous raconte, allez-y, allez parler à des gens qui selon vous ont réussi, demandez-leur leur avis, ceux qui ont mis en place leurs rêves. En général, c'est des gens qui étaient traités d'utopistes, d'idéalistes, mais en fait ils croyaient dur comme fer et ils étaient immensément heureux à l'idée même de se dire oui, ça va marcher, oui, j'y crois. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont jusqu'au bout de leur rêve et ceux qui n'y vont pas. Donc je ne sais pas si là c'est un rêve véritablement pour vous pour le mois de janvier, mais en tout cas c'est un projet qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Alors on va regarder la fin du mois, comment ça peut se dérouler tout ça. Qu'est-ce qui peut se passer ? J'en profite pour vous dire que si vous êtes... si ce que je vous raconte vous parle, n'hésitez pas à vous abonner parce que y a plus de 50% des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés en fait. Et c'est une manière discrète mais efficace de soutenir mon travail. Donc voilà, chaque abonnement est un signe que... voilà. Qui est agréable, Alors, parfois on ne prend pas le temps de commenter, mais juste s'abonner, c'est voilà, un geste qui ne prend pas beaucoup de temps. La fin de mois pour vous, on va prendre ces cartes-là. Oh, ça bouge fin du mois, on a des arcanes majeures, enfin une arcane majeure qui revient. Ok. Si le tarot vous plaît,
si vous avez envie de l'utiliser comme compagnon de route, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Il suffit d'aller sur mon site internet. Parce qu'en janvier, je fais un atelier qui devrait beaucoup vous plaire. Je sais qu'il y a plein de monde qui m'a demandé ça. Sur ce qu'on appelle la carte de naissance tarologique. Donc c'est à partir de votre date de naissance, c'est un peu comme un plan d'incarnation finalement. Donc si vous êtes intéressé par cet atelier, que vous soyez débutant en tarot ou pas, peu importe, voilà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les informations. Alors je vais prendre une dernière carte avec Osho. Il faut 4 cartes pour vous pour la fin du mois. Ok. Alors je vous montre ce qui est sorti. Je fais un petit peu de place mon bureau. Donc on a un pape, hiérophante, un 7 de denier et un 9 de coupe. Ces 3 cartes sont très bonnes. Vraiment, elles sont top. Elles sont top parce qu'en fait, le pape déjà, il marque une forme de réunion intérieure. Donc, vous savez vous avez quand même commencé avec la carte du monde au départ du mois. Donc, il y avait un besoin de s'ouvrir au monde. Et parfois, pour s'ouvrir au monde, il faut d'abord se retrouver soi avant de vraiment se sentir légitime à partager quoi que ce soit. C'est effectivement ce que vous avez pu faire. On projette, mais c'est complètement possible. Le 7 de denier nous parle d'abondance, donc nous parle que vous allez pouvoir, d'ici la fin du mois de janvier, déjà récolter certains fruits, que ce soit des fruits financiers, que ce soit des fruits simplement de cette manière, je vous disais, de célébrer, d'être en joie de ce qui se passe. Et le 9 de coupe, c'est une satisfaction émotionnelle. Vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas sur le 10, mais presque, donc on atteint une forme de plénitude émotionnelle, quelque chose de très doux, et on a l'impression d'être comblé en fait avec un 9 de coupe. C'est très beau, vraiment très beau. Alors Osho, on rajoute une couche avec la carte de la patience. Alors, au-delà de la patience, je voudrais que vous regardiez bien cette carte parce qu'elle n'est pas vraiment là pour vous dire patience, elle est là pour le dessin en fait, l'illustration en elle-même, vous voyez. C'est une femme qui est largement enceinte, elle a un ventre très imposant et il y a toute la lunaison qui est là. Les différentes phases de la lune, elle est aussi elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en elle. Et j'ai l'impression que d'ici la fin du mois, vous allez vous rendre compte justement de ces lunaisons que vous avez passées. Que vous soyez une femme ou un homme, de toute façon on est cyclique en tant qu'être humain. C'est cette sensation intérieure, vous voyez, d'avoir accouché de quelque chose. D'avoir été dans une évolution positive, d'avoir engagé comme ça un processus, soit de gestation, soit carrément d'avoir accouché. Voilà. Ça, c'est ce qui vous est proposé d'ici la fin du mois. Donc, c'est un mois qui devrait bien vous accompagner, bien vous soutenir. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire. Je continue du coup avec l'extension pour ceux qui le veulent, ceux pour qui ça résonne de continuer. Et puis, je vous laisse aussi me rejoindre si vous voulez avoir accès aux soins de nouvelle lune, de pleine lune, une lecture d'âme, une hypnose, un coaching, bref. De toute façon, tout est dans la barre d'infos sous la vidéo avec mon site qui s'est refait une petite beauté au moment de Noël. J'ai trouvé un petit peu de temps pour le remettre en ligne comme moi je l'aime. Voilà, j'ai pris 2-3 jours juste avant le début des fêtes. Si on peut appeler ça des fêtes en ce moment, c'est toujours un peu plus restreint cette année quand même. Donc voilà, je vous laisse en tout cas profiter de ces informations à votre disposition. Et je voulais juste vous dire un dernier truc. Je vais mettre en place des packs méditation. Donc là encore, par rapport à ma newsletter, si vous voulez recevoir ces packs qui sont offerts, c'est des cadeaux que je vous fais. Tous les mois, il y aura un nouveau pack de méditation. Et le premier thème, c'est sur le sommeil.
Donc si vous avez besoin de récupérer quelques heures de sommeil, si vous avez le sommeil agité, si vous avez des troubles divers et variés, eh bien voilà, il y aura des méditations guidées sur ce thème-là qui sortiront tous les 5 du mois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très très beau mois de janvier.